Bonjour à tous. Cette vidéo ne va pas forcément être politiquement correcte à tous les moments, donc j'invite toutes les âmes sensibles à passer leur chemin. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va pas être super joyeuse en fait, parce que je vais vous dire clairement ce que je pense par rapport à certains commentaires qui reviennent régulièrement sur la chaîne, parce que ça commence vraiment beaucoup à me saouler. J'en ai marre en fait, j'en ai juste marre, il y a des commentaires qui reviennent sans cesse, le même style, je leur réponds et ils voient pas où est le mal, mais j'ai envie de vous dire, mais vous êtes cons ou ça se passe comment en fait? Le respect vous connaissez? Ben visiblement ces gens-là ils connaissent pas. Peut-être falloir qu'ils se remettent en question en fait, tout simplement. Parce que là ça commence à me gonfler, mais à un point en fait, il y a des moments j'ai carrément envie de désactiver les commentaires sous mes vidéos, parce que vraiment, il y a des gens, ils ont aucun respect, mais aucun. C'est assez hallucinant. En fait, je vais vous parler aujourd'hui des commentaires qui concernent le niveau des cavaliers. Parce que très régulièrement, en fait sous toutes les vidéos où je mets le niveau des cavaliers en titre ou dans la description, il y a des gens pour venir dire non mais c'est pas un galop 6-7 ça c'est maximum un galop 5 et encore je suis gentille. Mais meuf, personne t'a demandé ton avis sur le niveau des cavaliers en fait. Pourquoi tu viens ramener ta fraise? Personne ne t'a rien demandé. Est-ce que tu vas voir des cavaliers après leur séance et tu leur dis non mais excuse-moi hein, mais je pense que t'as vraiment rien à faire dans ce cours là parce que vraiment tu montes pas bien. T'as un niveau galop 3-4 là maximum et tu montes dans un cours soi-disant et galop 7. Ouais mais non en fait, juste ferme ta gueule. D'où tu ouvres ta fraise quoi? Sérieusement, en quoi ça te concerne le niveau des cavaliers? Mais ça ne te concerne en rien. C'est pas toi qui leur a fait valider leur galop, merde. C'est pas toi non plus qui leur donne des cours en fait. Donc je ne vois pas ce que... Enfin, l'intérêt que les gens ont à dire bah non mais non mais c'est pas un galop 7 ça, c'est pas un galop 6, c'est pas un galop 5, c'est pas un galop 4, mais en fait juste fermez vos gueules. Enfin vous vous rendez même pas compte de ce que ça peut faire aux cavaliers qui voient la vidéo, parce que oui en fait les cavaliers ils sont pas juste sur la vidéo, ils peuvent aussi voir la vidéo et ils voient aussi les commentaires. Et je sais pas si vous vous mettez des fois un peu à la place des cavaliers qui lisent des fois certains commentaires et je me dis mais enfin il est où le respect en fait? En fait il y en a pas. Il y en a pas. Bien évidemment ce que je dis ne concerne pas toute ma communauté, loin de là, mais ça en concerne quand même pas mal. En fait toutes les vidéos où je mets le niveau, et ben ça part forcément en cacahuète à un moment ou à un autre. Ah non mais galop 7 et vous arrivez encore à faire une réception sur le mauvais pied. Hein. Non mais oh là là, mais t'as vu à tel moment elle trotte sur le mauvais diagonal. Si c'est pour ouvrir ta bouche et dire des trucs comme ça, mais tais-toi, ça n'a aucun intérêt. Tu te sens tellement inférieur aux autres que t'es obligé de venir critiquer là comme ça dès qu'il y a un truc qui va pas dans la vidéo. Non mais c'est bon quoi, faut arrêter de déconner. Je suis désolée, cette vidéo va être très je pense violente au niveau des paroles, mais en fait là faut que ça sorte. Surtout là sous la dernière vidéo cours pour les galops 6-7, j'ai le droit à des commentaires du genre un peu surcoté le niveau quand même. T'es qui pour dire ça en fait? T'es monitrice, t'as un diplôme, tu connais les chevaux, tu connais les cavaliers, tu sais le parcours qu'ils ont eu? Non, bah juste ta gueule alors, personne t'a rien demandé. Tous des trucs aussi également comme... Je trouve pas que ces galops 6-7, après je suis pas monitrice, mais faut se dire que maintenant les galops servent qu'aux compétitions, ils les donnent. Ben non en fait, c'est quoi l'intérêt? Personne sort en haut niveau chez nous, donc personne n'a besoin d'avoir un galop 7 en fait pour sortir en concours, donc non, les galops ils sont pas donnés. Les galops, les gens ils les passent en fait, il y a des épreuves pour passer les galops, figurez-vous, il y a la théorie, il y a la pratique. Ils les ont pas eu par hasard leurs galops, ils sont pas tombés du ciel là comme ça. Il y en a un autre également, elle me fait rire aussi. C'est pas pour être méchante, je recherchais une vidéo galop 4 et je suis tombée sur la vôtre. Perso dans mon club, ceci n'est pas du tout équivoque au galop 4. En fait, tous les centres équestres n'ont pas du tout le même enseignement, donc forcément il y a des différences. Chaque monitrice est différente. Je trouve qu'on n'apprend pas à monter de la même manière avec différentes monitrices. Je sais parce que je suis passée dans plusieurs clubs, j'ai donc eu plusieurs moniteurs différents. Et enfin, on n'apprend pas du tout les mêmes choses, on n'apprend pas de la même façon. Ils sont pas tous égaux sur tous les niveaux en fait. Par exemple, dans mon club, on n'a pas de terrain de cross. Et pour passer notre cross, qu'est-ce qu'on fait? On va sauter des troncs d'arbres dans la forêt. Donc oui, c'est sûr que notre niveau en cross, il va pas être équivalent à quelqu'un qui monte dans un club où il y a un super terrain de cross et ils font du cross 2 fois dans le mois. Ben ouais, mais non, en fait, c'est pas possible.
on n'a pas du tout les mêmes installations, donc il faut aussi prendre en compte ce genre de choses. Et après il y a aussi des gens qui se prennent pas pour de la merde et qui viennent te dire j'ai eu affaire à des chevaux difficiles, bien plus que ceux dans la vidéo. Comment tu peux juger de la difficulté d'un cheval si t'es pas monté dessus? Explique-moi. Parce qu'il y a des chevaux comme ça, tu les regardes et tu te dis ah, ils ont pas l'air faciles. En fait quand tu montes dessus, ben t'as pas la même façon de monter que la personne qui était dessus avant. Et du coup ça passe peut-être mieux. La difficulté d'un cheval elle se juge pas juste parce que tu l'as regardé comme ça. Donc les gens qui disent oui non mais mon cheval il est beaucoup plus difficile que ça, mais comment tu peux savoir? Tu peux pas en fait, donc arrête de venir raconter des trucs comme ça, en fait tu passes juste pour une conne. Je suis d'accord, je comprends que les chevaux peuvent être compliqués, mais les cavalières n'ont pas le niveau galop 7, je suis désolée. Ben t'es qui pour juger, encore une fois, franchement, d'où tu te permets de juger du niveau des gens, enfin t'es monitrice, j'en sais rien quoi. Puis deuxièmement, bah ouais la monitrice je pense qu'elle connaît mieux son job que toi. Désolée, vous montez bien, mais il y a des cavalières, si elles ont leur galop 4, moi j'ai le 5. J'ai même pas envie de répondre à ça en fait. Enfin, galop 7 et vous sautez que ça. Depuis quand la hauteur qu'on saute définit notre niveau? J'ai jamais vu des cavaliers pros qui sautaient avec leurs chevaux de Grand Prix qui sautent 1,50 m tous les week-ends ou presque. Tu les vois pas à la maison, ils enchaînent pas des hauteurs comme ça tout le temps en fait. Hein. Loin de là, ils enchaînent plutôt sur des petites hauteurs pour éviter de tuer leurs chevaux. Parce que oui, en fait, t'es pas obligé de travailler sur des grosses hauteurs pour faire des exercices compliqués. Galop 7 et vous arrivez à faire des réceptions sur le mauvais pied. Le cheval ne nous écoute pas forcément en fait. C'est un petit peu ça aussi les aléas de monter à cheval. Le cheval n'est pas une machine, le cheval n'est pas un robot. Le cheval est un être vivant, avec ses propres envies, ses propres pulsions, avec une manière de fonctionner qui lui est propre aussi. Hein. Donc le jugement sur ce genre de truc, franchement ça me... C'est pas niveau 6, 7 mais 5. Sans rire, j'aimerais bien qu'un jour il y ait quelqu'un qui aille voir les cavaliers de mon club monté et qui descendent dans la carrière à la fin du cours et qui viennent leur dire non mais excuse-moi mais franchement c'est pas du tout un niveau galop 7 en fait, hein, c'est plutôt un niveau galop 5 et qu'ils le disent aussi à la monitrice. Ça me ferait tellement plaisir. Et après forcément je m'énerve un peu en répondant à ces gens là et après ils me disent non mais faut pas s'énerver quand on donne notre avis, hein, j'ai rien dit de mal. Mais meuf, si quelqu'un te disait ça à toi, comment tu le prendrais? Tu le prendrais bien? Ben, je pense pas en fait. Je pense plutôt que tu répondrais exactement ce que moi je t'ai répondu. C'est hallucinant quoi, c'est hallucinant. C'est vraiment un manque de respect de venir dire aux gens non mais excuse-moi, hein, mais t'as pas du tout un niveau galop 7, hein, ça c'est un galop 3 et encore je suis gentille. T'es personne en fait. C'est ça qui me fait le plus rire, c'est que souvent ces gens, bah, des fois tu vois que ils ont eux-mêmes une petite chaîne, tu les vois monter à cheval et tu te dis mais en fait la meuf elle a le niveau galop 2, t'as aucune crédibilité, tu t'es en train de te rendre ridicule, mais s'il vous plaît, c'est pas que j'ai pas envie que que vous donniez pas votre avis sous les vidéos, mais en fait genre venir ouvrir votre fraise par rapport au niveau des cavaliers, bah déjà de 1 ça sert à rien, de 2 ben vous allez forcément blesser quelqu'un, de 3 ça veut dire que vous remettez totalement en cause le travail de la monitrice, et de 4 bah, vous allez forcément vous faire rembarrer par moi par la suite. Si vous réfléchissez 2 minutes, vous vous rendez bien compte que c'est débile. C'est absolument débile de venir dire dans les commentaires que les cavaliers ils n'ont pas le niveau de monter dans ce cours là. Bah en fait si, parce qu'ils y sont. Et c'est la monitrice qui les a mis là en fait. Et la monitrice elle a un diplôme. Donc s'il vous plaît, avant de commenter, réfléchissez un peu. Moi au bout d'un moment ça me saoule en fait. Ça me saoule de me battre et de répéter sans cesse les mêmes choses aux gens qui visiblement ne comprennent pas que leur commentaire est totalement inutile et déplacé. Donc je vous souhaite une bonne fin de vacances et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Enfin si vous voulez toujours être là.